Plus ça va. Le Tanguy s'affine semaine après semaine. Après, c'est pas facile toujours à la maison, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Quand on rentre chez soi et que c'est les courgettes qui nous attendent, pas possible. Mais bon, on se réconforte autrement. Bon, Tanguy, on a beaucoup parlé du match de Nice, de la victoire avec Marvin. On voudrait peut-être un peu plus se tourner vers ce déplacement de dimanche. Ce derby pour tous les Charentais, ce que nous disait, c'est pas forcément une notion que tout le monde a présent à l'esprit. Ouais, ça 15 parmi les joueurs, le staff, c'est comment? Bon, c'est un moment qui est important pour la région. C'est une proximité territoriale, donc je comprends l'engouement qu'il y a autour et le nier. Ça serait éviter de voir comment est le contexte. Ceci étant, comme l'a évoqué Vincent ce matin, le derby, c'est surtout nous, notre projet dans la continuité de l'engagement qu'on a eu contre Nice, et on est plus focus là-dessus que sur le derby. Je veux dire, c'est un match comme un autre pour nous. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien qu'il y ait de l'émulation, que ça provoque quelque chose aussi de passionné pour notre environnement. Ça, c'est génial. Hein, c'est la raison pour laquelle le sport rassemble. Mais nous, on doit être en maîtrise. Et sans doute que la maîtrise, c'est pas tomber dans le piège de l'émotion d'un derby. Voilà, on a envie de bien fonctionner avec tout le respect qu'on a pour une belle équipe de Cognac, mais la belle équipe de Cognac, elle serait à 200 km ou 300 km d'ici, ce serait exactement la même chose pour nous. Donc c'est... voilà. Pour vous aussi, c'est que vous êtes quand même un peu toujours dans la position du chassé. C'est vous gros. Ouais, sans doute. Ça, je sais pas ce qui est dit dans les vestiaires de Cognac et dans les autres vestiaires. Après notre début de saison, elle nous amène à aborder tous les matchs avec beaucoup d'humilité et c'est une des valeurs fondamentales qui doit permettre aux joueurs d'aborder le match avec les meilleures dispositions possibles. Donc aujourd'hui, il faut avoir de l'humilité et puis respecter cette équipe de Cognac qui quand on regarde les matchs, a vraiment beaucoup de qualité. Donc ils sont prévenus, on est prévenus et on a essayé de travailler en conséquence pour faire face à ce qu'ils vont nous donner ce week-end et puis essayer d'assumer le jeu qu'on a envie de mettre en place depuis quelques semaines. Il y a un point qui est parfois toujours un peu partagé chez vous, c'est la mêlée, un secteur. Didier ne démentira pas, je crois que Cognac a été très costaud en mêlée à Albi dimanche dernier. Vous travaillez toujours ce domaine? Ah oui, on le travaille, ouais. Ouais, on le travaille toujours. Bon, ce secteur-là, il est en reconstruction. Pour plein de raisons que j'énumérerai pas, mais chaque semaine, il y a des évolutions positives. C'est la première fois que sur une mêlée adverse, on récupère 3 points qui sont très importants en début de deuxième période. Je vois des comportements réellement évoluer. Autant sur les matchs précédents, j'étais pleinement d'accord avec l'arbitrage. Je le suis quasiment encore sur le match, hein, c'est très humain. C'est surtout pas critiquer l'arbitrage d'évoquer ça, mais j'ai trouvé les joueurs plus cohérents dans ce qu'on avait proposé et ils ont respecté le plan de match. Maintenant, il faut que progressivement on arrive à trouver cette assise. Après, je suis convaincu que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc je m'emballe pas, je mets encore moins les joueurs sous pression de résultats négatifs sur ce secteur-là. Il y a un plan de marche, il y a des cycles de travail qui sont posés et il faut valider ces cycles-là. Et en cumulant tous ces détails sur les semaines qui ont précédé, qui précèdent ce match-là et qui vont venir, normalement on devrait avoir une mêlée qui évolue positivement. Moi je l'espère. Quand on vient de rugby actuel, en mêlée, justement, le rôle de talonneur, pour ainsi dire, n'existe plus, on ne talonne plus. L'introduction du demi-mêlée est souvent un petit peu blessée. D'ailleurs, on a vu à Cognac, Eric le disait, ils avaient 3 piliers en première ligne, pour ainsi dire. C'est la nouvelle donne aujourd'hui en tête de mêlée? Ouais, je sais pas, ça reste des choix. Ça existait. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très novateur de retrouver 3 piliers en première ligne.
Voilà. Non, mais il faut être stratégique. Après, chacun a un projet de jeu qui lui convient. Nous, on a choisi des talonneurs qui sont capables de se déplacer dans le jeu et qui sont aussi capables d'assumer ce secteur-là. Mais c'est plusieurs phases. La mêlée, c'est lié à la préaction. C'est qu'est-ce qui se passe au moment de la liaison, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'avant. À l'époque, on touchait, on revenait, il y avait 1 mètre d'écart entre les deux mêlées, ça faisait un peu résonner les cervicales. Aujourd'hui, il y a gagné cet espace-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le talonneur est quand même responsable et de la structuration et du tempo d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'ils doivent assumer. Donc on travaille à l'entraînement. Tu parlais de la mêlée, il y avait notamment des problèmes de blessures de piliers. Est-ce que tu as un peu plus de nouvelles par rapport à tes piliers qui étaient sur le plan? Ou des piliers qui sont censés arriver bientôt, parce qu'on a ça aussi. Non, mais les piliers, moi je tiens, en somme, je tiens sans trop en dire à tirer le coup de chapeau aux mecs qui sont sur le terrain, parce qu'ils jouent dans un contexte individuel qui est pas simple et ils assument avec. Voilà, c'est aussi une des valeurs du rugby, un peu cette notion de sacrifice et ils sont dedans parce qu'il n'y a pas trop de choix et puis ils ont envie d'assumer. C'est aussi leur choix que de prendre un peu ce risque entre guillemets qui est modéré, hein. C'est pas des blessures graves mais qui sont un peu handicapantes et voilà, donc eux vont beaucoup mieux. Et c'est bien parce qu'on a traversé un peu la crise. Voilà, donc aujourd'hui on a des joueurs qui sont sur le terrain qui étaient un peu diminués, qui l'en sont de moins en moins, si ce n'est quasiment plus, sur leur retour et ceux des médecins. Et puis progressivement, on espère avoir aussi cette émulation en première ligne parce qu'il y a peu de rotation possible actuellement et normalement on devrait avoir beaucoup plus de rotation d'ici quelques semaines. La rotation, vous en avez eu avec les rentrées de Nabou et de Skakadze contre Nice. J'imagine que l'entraîneur de d'avant était satisfait. Ouais, de manière l'ensemble du staff parce que c'est un vrai travail sectoriel en fait et multisectoriel pour reprendre les mots de Pierre Sago, le directeur de la prépa. Il y a Vincent qui exige d'avoir des joueurs qui comprennent le jeu, le sens de ce qu'on essaye de mettre en place. Et on a vu ces 2 joueurs rentrer dans le groupe avec peu d'habitude, hein, mais beaucoup d'engagement. Donc avec plus d'habitude et le maintien de l'engagement, effectivement, ça augure de bonnes choses pour la suite. Et voilà, on attend encore d'autres arrivées et on espère que ce sera sur la même lignée. Sur les racks, beaucoup de déblayages, mais des déblayages avec une entrée qui était souvent intéressante parce que chercher non pas à faire mal, mais à pousser l'adversaire. Donc l'adversaire, quand il a pris 2-3, à la 4e, il regarde un peu qui est-ce qui arrive. Ça, c'était quelque chose que tu avais préparé depuis le début de la saison et que tu n'arrivais pas à mettre en place. Y a 2 choses à différencier. C'est la responsabilité des joueurs. J'entendais Marvin avant à s'engager pleinement. Et je pense qu'ils avaient un point de blocage. On parlait du traumatisme qui, selon moi, progressivement est en train d'être digéré. Il fallait regagner. Hein. Je sais pas, sincèrement, même depuis que je suis au SA15, le nombre de matchs où à 10 minutes de la fin, on se dit il faudrait un cataclysme pour qu'on soit battu. Donc il y avait plus de sérénité et plus le match avançait, plus on sentait qu'on maîtrisait le match. Donc ça fait du bien. Mais je ne suis pas sûr de l'avoir vécu au SA15 depuis que je suis là avec Vincent. Donc ça, c'est un vrai point positif. Et puis l'autre point positif, c'est qu'ils se sont responsabilisés. Nous, on travaille, on crée un environnement de travail. On cible des secteurs qui doivent nous permettre de poser notre jeu. Mais dans cet environnement de travail, ils se sont aussi responsabilisés. Je rejoins la position de Marvin sur la position de Gauthier Giboin, qui aujourd'hui continue progressivement à prendre la pleine dimension de son capitanat. Mais c'est un leader plutôt silencieux et très stratégique, hein, Gauthier, qui dans le cadre de son exemplarité, ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais a aussi lancé les joueurs là-dedans et les autres ont suivi et puis chacun sa place. Et on dit les bonnes personnes aux bons endroits et je pense qu'ils se sont mis au bon endroit au bon moment. Donc voilà, il y avait certainement les bonnes personnes sur le terrain et au bon endroit au bon moment. Donc
c'est un peu l'évolution de notre projet en ce moment. Voilà, on espère que ça pourra durer parce que ce qu'on a vu au moins sur l'engagement et sur ces phases de rug nous a plu. Vous dites que le plan noir est terminé? Non, mais une saison, on a l'impression de manger du pain noir, parfois un peu rassis, parfois il flotte, ici il fait beau, un peu mouillé même. Donc on a toujours un peu cette sensation que, je veux dire, je crois que les joueurs doivent entendre, et nous on le voit comme ça, que rien n'est jamais acquis. Ce qu'ils ont acquis là, c'est prendre conscience que quand le travail est mis en place et qu'ils s'engagent pleinement, ça leur permet d'être individuellement performants et collectivement efficaces. Mais le pain noir... Les emmerdes, en tout cas. Ouais, La collection en septembre. je sais, mais en somme, je vous dis très sincèrement, quand on perd 2 matchs à la dernière seconde, on se dit c'est beaucoup de manque de maîtrise. On pourrait se voir là en ayant